Shalom, peuple des dieux. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous partout où vous nous suivez en ces moments. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui car Dieu a trouvé bon de nous accorder la bonne santé. Aujourd'hui, nous parlerons d'amour. L'amour, c'est ce qui complique notre foi en Christ, car plusieurs enfants de Dieu doutent jusqu'en ce jour de l'amour de Dieu pour l'homme. Alors dans Genèse 1, 26 à 27, la Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson des mers, sur les oiseaux du ciel, sur toute la terre, et Dieu créa l'homme à son image. Bien-aimés, nous voyons cet amour de Dieu pour l'homme et ces privilèges pour l'homme d'avoir une place supérieure sur toutes les créatures. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour de Dieu pour l'homme. Pour cela, nous avons sur le plateau notre pasteur Victor Palmeiro qui va nous parler de cet amour de Dieu pour l'homme. Alors, restez branchés et suivez-nous attentivement pour qu'ensemble, nous découvrons quel est l'amour de Dieu pour l'homme. Bonjour, pasteur Victor. Bonjour, Maman Aguette. Comment allez-vous? Très bien. Alors, je vous laisse la parole, puisqu'on a besoin de comprendre l'amour de Dieu pour l'homme, car nous trouvons en ces jours beaucoup d'enfants de Dieu. On doute tellement de cet amour. Alors, que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Shalom, peuple de Dieu. Alléluia, bonjour. Là où vous vous trouvez, que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous. Il est bien évidemment que la base de la chrétienté, si je peux ainsi dire, c'est l'amour. La base de notre foi, c'est l'amour. Si une personne vient au Seigneur Jésus-Christ, la première chose qu'il doit trouver, c'est l'amour de Dieu. Il doit comprendre premièrement l'amour de Dieu. Vous savez, bien-aimés, que ce soit dans nos familles, que ce soit l'endroit où nous pouvons nous trouver, la première chose qui va baser notre stabilité, l'endroit où nous serons, c'est ressentir d'abord l'amour. Si tu ne ressens pas, si tu ne reçois pas et si tu ne comprends pas l'amour, ça nous serait difficile de nous adapter à l'endroit où nous sommes. D'abord, c'est l'amour. Puisque nous parlons de la foi, la base de la foi, c'est l'amour. Parce que nous sommes les chrétiens, les enfants de Dieu. Et nous, les chrétiens, nous devons connaître l'amour de Dieu. Si nous ne connaissons pas la profondeur de cet amour de Dieu, ça nous sera difficile à notre tour d'aimer ce Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne ressens pas l'amour de cette personne. Je ne sais pas si nous sommes d'accord avec ça. Bien sûr, papa. Pour aimer quelqu'un, tu dois ressentir l'amour de cette personne. Et heureusement, la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Amen. C'est la raison par laquelle cela nous pousse à aimer ce Dieu, puisqu'il nous a aimés en premier. Puisque je disais que tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne ressens pas l'amour de cette personne. Et Dieu, justement, il nous a d'abord aimés, il nous a d'abord fait connaître son amour pour que nous, à notre tour, nous puissions l'aimer. Et c'est maintenant cet amour-là, de connaître cet amour-là de Dieu qui nous manque. Parce que pour servir Dieu, tu dois l'aimer. Pas seulement croire, mais tu dois l'aimer. Puisque si tu crois, tu vas d'abord croire à son amour. Et c'est cet amour qui a fait en sorte que Jésus puisse venir sur cette terre et donner sa vie. C'était par amour. Et là, vous allez croire, ou là nous croyons à ce Dieu tant merveilleux. Et nous croyons au salut.
Mais ce salut en question vient de l'amour de Dieu. La base de la vie chrétienne, c'est l'amour. Nous pouvons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 3. C'est un texte de base que nous connaissons par cœur, mais nous aimerions lire le passage, même si nous croyons à ces paroles, même si nous sommes déjà attachés à cette parole. Mais la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16 que, en effet, vous voyez, il commence par dire en effet. Il commence à nous montrer la précision de ce que Dieu il veut dire. Amen. Il dit que, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie éternelle. Amen. C'est un passage très connu des chrétiens, mais j'aimerais que nous puissions plonger nos regards sur ces versets pour voir quelques points importants. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Le monde là, ce sont les hommes, ce ne sont pas des arbres, ce n'est pas la montagne, ce ne sont pas d'autres créatures, mais ce sont les êtres humains. Amen. Dieu a tant aimé l'homme, si je peux dire ainsi, et cet amour devait être prouvé, puisqu'il n'y a pas d'amour sans preuve. L'amour, c'est un mot. Nous pouvons dire amour ou bien je t'aime. Mais dans cette parole amour, il y a les preuves, ou bien l'homme doit prouver ces mots-là, cette parole-là, qui est l'amour. Et Dieu, la Bible dit qu'il a prouvé son amour envers le monde ou envers l'homme. Et nous voyons 3 verbes importants dans ce verset biblique, qui est, le premier est aimer, le deuxième verbe c'est donner, et le troisième verbe c'est croire. Amen. Ce sont les 3 principaux verbes ou les 3 principales paroles qui sont dans ce verset 16 de Jean chapitre 3. Puisque on nous dit que Dieu a tant aimé. Première chose, c'est l'amour. Et quand Dieu a aimé le monde, il devait prouver ces sentiments-là qu'il avait. Et qu'est-ce qu'il devait faire après avoir aimé? Il a donné. Parce que tu ne peux pas aimer sans que ton amour soit manifesté. Et Dieu, pour manifester cet amour, il a donné. Et Dieu il n'a pas donné n'importe quoi. Dieu n'a pas pris un ange. Dieu n'a pas pris un archange. Dieu n'a pas pris un chérubin. Dieu n'a pas pris une créature quelconque pour prouver son amour envers vous, envers moi, envers nous les fidèles, nous les croyants, nous les enfants de Dieu, en général, nous, toutes les créatures de Dieu. Dieu a prouvé l'amour qu'il a eu ou qu'il a envers vous. Et il a donné. Il a donné quoi? Il a donné ce qu'il avait de plus précieux en lui-même. Sa partie la plus précieuse. Son Fils. Il a donné Christ. La Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas prêté. Amen. Il a donné. Puisque le Christ qu'il a donné son Fils unique, il nous a offert. Amen. C'est une offrande qu'il nous a donnée. Puisque ici, il s'agit du plus grand sacrifice jamais fait dans la création. Amen. Alléluia. Le Gloire à plus Dieu. grand sacrifice jamais réalisé par un prophète, par un sacerdote. C'est Dieu qui l'a fait. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Et quand il a donné son Fils unique, la Bible nous dit qu'enfin que quiconque, qui que ce soit cette personne, n'importe quelle s'agit-elle votre religion, votre couleur de peau, votre origine, si vous croyez seulement à cet amour,
puisqu'il n'y a personne d'autre qui vous a aimé de la sorte. Nous avons tous des parents, parce que nous sommes venus au travers d'un homme et une femme. Certainement, ils nous ont aimés. Mais cet amour de nos parents n'est pas comparable à l'amour du Christ. Amen. N'est pas comparable à son amour. Parce que l'amour de Dieu, il a accepté de devenir homme pour que nous soyons égaux à Dieu. Amen. Enfants légitimes. Bien aimé, pour être enfant légitime de Dieu, il faut que vous acceptez l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, justement, est dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que quand Dieu créa l'homme, comme Mama Eguette l'a dit dans le livre de Genèse, Dieu créa l'homme, Mama Eguette, selon son image et sa ressemblance. Exactement. L'image de Dieu et la ressemblance de Dieu est basée sur l'amour. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre des épîtres des gens que Dieu est amour. Parce que quand nous parlons de l'amour, nous parlons automatiquement de Dieu. Amen. L'homme n'est pas amour. L'homme aime, mais l'homme n'est pas amour. Et l'homme ne sera jamais amour. Même si nous appelons nos chéris mon amour, mais l'homme n'est pas amour. Un être humain ne peut pas être amour. Même si nous aimons. Nous aimons, mais sans être l'amour. L'amour, c'est Dieu. Amen. C'est le seul nom que nous lui donnons. Puisque pour faire la création du ciel et de la terre, Dieu a d'abord aimé ce qu'il faisait. S'il n'aurait pas aimé ce qu'il faisait, il n'allait pas le faire. Parce que Dieu fait toutes choses par amour. Alléluia. Amen. Dieu fait toutes choses par amour. Et la Bible nous dit que, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Bien-aimé, ressent cet amour de Dieu. Et il dit que tout celui qui croit en lui ne périra point s'il croit seulement. S'il croit, si tu crois cet amour. Bien-aimé, l'amour des hommes n'est pas comparable à l'amour de Dieu. Amen. N'est pas comparable. Voilà, nous allons poursuivre. Voilà en bref ce qui veut dire le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Maman Eguette. Alors pasteur, vous avez bien expliqué. Merci beaucoup pour cet éclaircissement du verset de Jean 3, 16. Mais j'aimerais juste vous demander ceci parce que beaucoup d'enfants de Dieu, jusqu'aujourd'hui, ils doutent beaucoup de cet amour. Ils doutent beaucoup de cet amour. Ils se sont fatigués d'entendre ce qui dit ces versets de Jean 3, 16. Ils se sont fatigués parce que plusieurs, dans certaines circonstances de la vie, ils sont jugés coupables et ils sont condamnés. Leurs vies sont détruites. Ils se demandent où est ce Dieu pour leur rendre justice en sachant qu'ils sont des innocents. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils se sont retrouvés à être coupables aux choses qu'ils n'ont pas faites. Parce qu'ils n'avaient pas de preuves pour dire qu'ils étaient des innocents. Et la loi les a condamnés. Il y a beaucoup qui subissent vraiment de la maltraitance. Et des fois, ils abandonnent la foi. Beaucoup, papa, abandonnent leur foi à cause des souffrances. Et ils pensent que Dieu ne les aime pas. Et ils ne croient plus en cet amour-là. Ils ne croient plus. Alors, que pouvez-vous dire à ces hommes-là désespérés, à ces enfants de Dieu-là désespérés à cause de ce qu'ils subissent aujourd'hui? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose qui est très important et capital, si je peux ainsi dire, pour nous les enfants de Dieu, connaître l'amour de Dieu. Pour vous qui vous sentez peut-être ne plus être aimé, ou vous ne ressentez peut-être plus cet amour de Dieu, cette affection de Dieu, cette intimité de Dieu, cette approche de Dieu même. J'aimerais vous inviter, Maman Eguette, à plonger encore nos regards sur la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3. Livre d'Éphésiens, chapitre 3. Puisque, bien aimé, pour comprendre l'amour
de Dieu, nous devons comprendre d'abord l'amour. Ah, c'est comme si c'était des choses, mais c'est une chose. Hein. Amen. Parce que pour comprendre l'amour, il y a des sortes d'amour. Hein. Des sortes d'amour. Il y a l'amour humain et il y a l'amour divin. Amen. Pour comprendre la réalité de l'amour. Parce que dans ce monde, on sait ce que c'est l'amour. Mais si nous comprenons les deux aspects de l'amour, qui est l'amour humain et l'amour divin, nous devons faire la part des choses. Ici, nous parlons de l'amour de Dieu. Amen. Et l'amour de Dieu n'est pas l'amour humain. Parce que, comme je disais tout à l'heure, que l'homme aime, mais l'homme n'est pas amour. Et ça, c'est l'amour humain. L'amour humain, aujourd'hui, je t'aime, demain, je ne peux pas t'aimer peut-être. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, je t'aime. Vous avez déjà vu des couples qui se sont séparés. Après, un amour fou, si je peux ainsi dire. Un amour fou de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Les gens ils disent non, je t'aime plus. Pourquoi? Parce que c'est un amour humain. Ce n'est pas comparable à l'amour divin. Amen. Et c'est pour comprendre la réalité de l'amour divin que nous sommes là sur votre écran pour vous amener, bien-aimés, à comprendre la grandeur de cet amour de Dieu pour vous. Sentez-vous vraiment aimé. Mais nous allons plonger nos regards dans les Écritures. Ephésiens chapitre 3, versets 16 à 19. La Bible est là pour nous attester ceci. Là, c'est l'apôtre Paul qui a dit aux Éphésiens ces paroles. J'ai prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Ça, c'est la première chose. 17, il dit, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Amen. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. Et il dit encore, j'ai pris que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Ça, c'est le souhait, le désir ardent du cœur de Paul, ce grand apôtre que nous connaissons. Il a dit que je veux que vous soyez fondés et enracinés dans l'amour de Dieu ou dans l'amour du Christ. Après, il dit, au verset 18, il dit, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et l'auteur de l'amour du Christ. Il dit, je veux que vous soyez enracinés et fondés sur l'amour pour être capable, voyez, pour être capable de comprendre. Ça veut dire que pour comprendre l'amour de Dieu, vous devez être enraciné Amen. dans la foi. En En Christ Jésus. Cette foi qui est basée sur la parole de Christ. Une fois que ta foi est basée sur la parole de Christ, alors vous allez maintenant comprendre et discerner, pas seulement comprendre, mais discerner quelles sont les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Parce que nous voyons les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Il y a 2 sortes d'amour, je disais, l'amour humain et l'amour divin. Mais maintenant, dans l'amour divin qui est l'amour de Dieu, nous trouvons 4 dimensions de son amour. Amen. Ça, c'est le verset 18. Et verset 19, il dit, et de connaître cet amour qui surpasse toute compréhension, vous voyez, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Les paroles de Dieu sont vraiment esprit et vie. Amen. Et elles sont belles à entendre. Et surtout bonnes à lire. Amen. Bonnes à les avaler. Puisque la parole de Dieu est sucrée. Bien-aimés, si nous croyons à cette parole, tout en lisant seulement, vous allez ressentir l'amour de Dieu.
Amen. Puisque Paul il dit que je veux que vous soyez enracinés pour comprendre et discerner les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Maman Iguette, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu qui est dans ces 4 dimensions, nous ne pouvons les trouver que sur la croix de Jésus-Christ. Amen. C'est ça les 4 dimensions de l'amour véritable de Dieu. Elle est dans la croix de Jésus-Christ. Puisque sur la croix, Jésus-Christ était bien au milieu de sa croix et il y avait 4 coins sur la croix. Et vous verrez que la croix était superposée. Et il y avait 4 coins qui représentent les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Vous ne trouverez que l'amour de Dieu si vous fixez vos regards sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. Vous fixez vos regards sur la croix, vous verrez l'immensité et la grandeur de cet amour. Amen. Pourquoi? Premièrement, cette croix-là, c'est vous et moi qui devrions être là-bas. Imaginez, bien aimé, quelqu'un qui vient prendre votre place gratuitement. La Bible nous dit que la crucifixion était destinée aux pécheurs comme vous et moi. Ça, c'est la première réalité. Bien aimé, pourquoi je dis ces choses? De cette façon, c'est pour comprendre la grandeur de cet amour. Amen. Parce que je disais que pour comprendre la dimension les dimensions de l'amour de Dieu, vous devez fixer vos regards sur la croix. Et quand nous allons fixer maintenant nos regards sur la croix, maman, nous verrons que la place auquel Jésus-Christ a été crucifié, ce n'était pas la sienne. Ce n'était pas la sienne, c'était la vôtre. Amen. Par là, nous pouvons comprendre, si la place auquel Jésus a été crucifié, c'était la mienne, et il a pris cette place, c'est parce qu'il nous a aimés. Amen. Personne ne peut faire un tel geste, personne ne peut faire un tel sacrifice s'il ne t'aime pas. Et ça, ce n'est pas l'amour humain. Ça, c'est l'amour divin. Ça, c'est l'amour du Père céleste. De dire que non, mon peuple a péché. Mon peuple est détourné de ma voie. Puisque dans le livre de Genèse, chapitre 1, que vous avez lu tout au départ, maman, vous avez dit que Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Ça veut dire que l'homme a été créé à la façon dont Dieu est. Amen. Amen. Et après avoir péché, le premier homme, Adam, après avoir commis le péché avec sa femme Ève, ils ont été chassés loin du regard de Dieu. C'est-à-dire de la présence de Dieu. C'est-à-dire que cette ressemblance, ils l'ont perdue. L'homme a perdu la ressemblance de Dieu parce que Dieu est amour. Maintenant, si nous connaissons bien les Écritures, la Bible dit que l'homme et la femme se sont vus qu'ils étaient nus. Au départ, ils ne connaissaient pas qu'ils étaient nus. Parce que l'amour de Dieu ne voit pas la nudité. Vous voyez? Parce que nous étions créés selon l'image de Dieu. Amen. L'image de Dieu, c'est quoi? C'est la pureté, c'est la sainteté, c'est l'amour et c'est l'éternité. Amen. Parce que l'homme a été créé pour vivre éternellement. Amen. C'est ça la ressemblance de Dieu. Parce que quand Dieu dit faisons l'homme selon notre image, ce n'est pas parce que Dieu est un homme comme ça physique, non. C'est parce que Dieu est éternel. Amen. C'est cette image d'amour, de grâce, de bonté, de fidélité. C'est ce qui était dans l'homme. Et l'homme a perdu cela. Maintenant, l'amour de Dieu, pourquoi a-t-il été manifesté pour l'homme? Pour que l'homme retrouve ce qu'il a perdu. Et pour que l'homme retrouve ce qu'il a perdu, il fallait un acte d'amour. Amen. Parce que l'homme était incapable, et je vous dis clair et nettement, bien-aimé, l'homme n'avait rien à faire pour revenir dans l'amour de Dieu si ce n'était pas Dieu lui seul qui allait faire quelque chose. L'homme était incapable de le faire. C'est vrai, il y avait la conscience dans l'homme qui le poussait ou qui nous pousse à s'aimer les uns les autres d'une ou d'autre manière. Mais ça, ce n'est pas la partie divine. Non, non. Il fallait maintenant que Dieu accepte de faire revenir son peuple vers lui. C'est là où maintenant nous allons comprendre la grandeur
et la force de la croix du Christ. C'est là où nous allons comprendre que pour revenir à Dieu, il fallait que Christ paye le prix. Or, ce sont les hommes comme vous et moi qui devrions payer ce prix-là. Parce que c'est nous qui avons péché. Mais Christ, le Christ saint, il n'a commis aucun péché pour mériter la crucifixion. Bien-aimés, gravez cela en vous. Christ n'a mérité à aucun moment cette crucifixion. Puisque la Bible nous dit que être crucifié était réservé uniquement aux pécheurs. Et il n'avait commis aucun péché. Même les hommes l'ont attesté. Hérode a attesté. Pilate a attesté que je ne trouve aucun mal sur cet homme. Je ne vois pas pourquoi dois-je le condamner. Mais par contre, tous les humains ont été pécheurs en face de notre Dieu. Amen, papa. Donc, si je vous ai bien suivi, papa, vous venez de dire que la place de Jésus sur la croix, c'était notre place. Parce que Jésus n'a commis aucun péché. C'est nous qui sommes des pécheurs. Et vous avez dit ceci, l'homme a été chassé du jardin d'Éden à cause du péché. C'est-à-dire, il a été éloigné de la présence de Dieu où il était. Alors, ma question est ceci. Pourquoi Dieu aime les hommes alors qu'ils sont des pécheurs? Et comme il a chassé l'homme du jardin de sa présence, c'est-à-dire qu'il a quand même permis à l'homme de subir les conséquences de ses péchés. Donc, il a permis à l'homme de souffrir. Alors que sa parole nous dit qu'il a le projet de bonheur et de paix pour ses enfants qui sommes nous. Alors, comment pouvez-vous expliquer cela aux enfants de Dieu? Voilà, bien-aimés, vous qui nous suivez, vous êtes bénis de l'Éternel. Puisque c'est un des plus grands sujets de la parole de Dieu, de la Bible, concernant la vie de l'homme. Même dans la création, Maman Iguette, de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous ne verrez que Dieu a fait toutes choses par amour. Il ne parle que de l'amour. Genèse, Apocalypse, tous les livres de la Bible, nous ne voyons que l'amour. Or, je disais que après avoir péché, l'homme a été chassé loin de la face de Dieu et l'homme est devenu pécheur. Mais une fois que nous croyons au Seigneur, comme nous avons lu dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu maintenant fait revivre l'homme, parce que l'homme ne revit que s'il détourne son regard dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire sur la croix. Parce que l'amour de Dieu est sur la croix. Si vous cherchez l'amour de Dieu, il ne se trouve que sur la croix. Vous verrez les hommes de Dieu, héros de la foi, qui ont souffert également, mais qui ont tenu ferme leur foi. Si vous lisez Hébreux chapitre 11, vous verrez la liste de ces hommes et de ces femmes qui ont été attestés par Dieu parce qu'ils ont aimé ces dieux. Parce que l'amour supporte. Amen. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne le supportes pas. Je parle peut-être à un serviteur, une servante, quelqu'un qui est dans le ministère. Oh, tu t'es affaibli peut-être dans l'œuvre de Dieu. Oh, tu as perdu ses focus concernant l'amour que Dieu a pour toi. Même Paul, Pierre, Abraham, Moïse, etc. Ils ont souffert dans l'œuvre de Dieu, mais ils ont gardé l'amour qu'ils avaient pour Dieu. Même notre bien-aimé Job, nous verrons que sa souffrance était basée parce qu'il aimait Dieu. Amen. Oh. Amen. Il a souffert parce qu'il aimait Dieu. Laisse-moi vous dire que votre souffrance, si vous souffrez parce que vous aimez Dieu, vous souffrez pour le bien. Amen. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il a fait le mal, alors ça, ce n'est pas bien. Et justement, bien-aimé, il y a des sortes de souffrances. Si tu souffres parce que tu as fait le mal, répands-toi. Amen. Vous avez dit, Maman Guette, mais comment se fait-il que Dieu aime toujours le pécheur? Dieu aime l'homme pécheur pour qu'il puisse s'en détourner vers lui, revenir vers lui. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe chapitre 1, même si vos péchés sont rouges, même s'ils sont noirs, Dieu, lorsque vous revenez vers lui, il vous pardonne. Amen.
Amen. Et cette expression, si vous revenez vers lui, c'est seulement revenir quand vous fixez vos regards sur la croix. Parce que l'amour et le pardon de Dieu est justement sur la croix du Christ. Amen. Si vous souffrez par contre en faisant le bien, votre récompense est très grande. Amen. Votre récompense est énorme parce que vous souffrez pour une bonne cause. À cause de l'évangile, parce que vous avez pratiqué le bien. Maintenant, je disais que l'amour de Dieu a 4 dimensions, Maman Guette. Et nous avons lu l'apôtre Paul écrire, par l'inspiration divine du Saint-Esprit, qu'il y a la largeur, la longueur, l'auteur et la profondeur de l'amour de Christ. Ce sont les 4 dimensions qui se trouvent sur la croix du Christ. Amen. Et sentez-vous aimé parce que la largeur de l'amour du Christ, c'est un amour sans intérêt. Amen. Il attend seulement à ce que vous l'aimez de retour. Il n'attend rien d'autre. Parce que l'amour doit être partagé. Vous savez, quand vous exprimez l'amour pour quelqu'un et que cette personne ne répond pas cet amour envers vous, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer, même si vous vous efforcez autant. Et nous savons déjà, ma soeur, mon frère, que Dieu nous a aimés. C'est-à-dire que cet amour a été prouvé. Comment? En donnant son Fils. C'est ça la preuve de l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Et je dis encore que cette preuve d'amour a été que c'est nous qui devrions être crucifiés, mais Christ a accepté notre place. Ça, c'est aussi une preuve d'amour. Maintenant, si nous parlons de cette première dimension qui est la largeur de l'amour de Christ, qui est l'amour sans intérêt, bien-aimés, que pouvons-nous encore attendre de ce Dieu? Il a prouvé son amour. Si nous allons dans la deuxième dimension de cet amour qui est la longueur, puisque l'apôtre Paul a dit, pour enfin comprendre quelle est la longueur de cet amour, nous allons trouver l'amour inconditionnel. Amen. L'amour inconditionnel. Premièrement, nous avons dit l'amour sans intérêt. Deuxièmement, nous trouvons l'amour sans intérêt. Tout ça est sur la croix du Christ. Parce que on n'a rien fait pour mériter le salut. On n'a rien fait. Et Dieu n'a même pas entendu à ce que nous puissions nous repentir pour mourir à la croix. Dieu n'a pas entendu cela. Il est mort avant même que nous naissions. Il a donné sa vie à la croix avant même que nous soyons là aujourd'hui en train de parler. Un amour inconditionnel trouvé sur la croix du Christ. Et si nous voulons parler de la troisième dimension de cet amour, c'est l'auteur. L'auteur de cet amour qui est l'amour immérité. C'est-à-dire amour gracieux. Ça veut dire la grâce. Puisque nous sommes dans le temps de la grâce. C'est-à-dire que nous n'avons pas mérité cet amour. Bien-aimé, si vous regardez vraiment, tu n'as pas mérité cet amour. C'est la raison par laquelle Dieu nous a aimés. Amen. Parce que c'est un amour immérité. Ce n'est pas beau ça? On n'a pas mérité, mais on l'a reçu. Moi, je suis témoin de l'amour de Dieu. Moi-même, je suis témoin de l'amour de Dieu. Longtemps, depuis que je suis né, j'ai cherché l'amour. Mais je n'avais pas trouvé. Et vous savez, tout être humain, même vous, même vous, on a toujours cherché l'amour. L'affection. Puisque l'amour, c'est une affection qu'on reçoit. D'accord? Et la Bible nous dit que cet amour-là a été manifesté par la personne de Jésus-Christ. Et moi, longtemps, j'ai cherché l'amour. Mais les gens, ils m'ont aimé. Ma mère, elle m'a aimé à sa façon. Mes soeurs, mes frères, ils m'ont aimé. Mais je n'ai jamais été rassasié. Je n'ai jamais été rassasié. Et heureusement, je dis heureusement, d'accord? Je dis heureusement parce que je me suis marié après avoir connu Christ. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé le vrai amour avant mon mariage. Et cet amour-là, je l'ai ressenti. J'étais déjà un homme heureux. Après, je suis allé donner mon amour à mon épouse. Amen. Mais d'abord, je dois te sentir aimé.
Et cet amour-là, je l'ai reçu. Et dans ces 4 dimensions, nous trouvons la 4e dimension qui est la profondeur de l'amour du Christ. Je reviens à votre question. Comment un homme se sent qui est dans le péché, qui est peut-être coupable, etc. Et dans cette profondeur de l'amour de Christ, nous trouvons le pardon. C'est la 4e dimension de la croix. Amen. Nous trouvons l'amour du Christ. Puisque dans la profondeur de l'amour du Christ, qui est cette partie basse de la croix, la Bible dit que Christ est descendu dans le plus profond de la terre pour aller arracher de la clé du Satan, le diable, la clé de séjour de mort. Et justement, en allant sur la terre, au plus bas de la terre, c'était aussi pour notre pardon. Amen. C'est pour ça que ton péché, dès que tu reçois le Seigneur, tu acceptes ce que Jésus a fait sur la croix, tu es pardonné aux yeux de l'Éternel. Amen. Que même si tes péchés ont une couleur quelconque, Dieu l'a blanchi. Sens et ressens cet amour de Dieu maintenant dans ton cœur. Amen. Personne ne t'aime de la sorte. Amen. Et personne ne t'aimera de la sorte. Amen. Amen. Amen, papa. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis, peuple de Dieu. Moi, ici sur le plateau, je suis vraiment très heureuse de comprendre cet amour de Dieu dans toutes les dimensions dont la Bible nous explique. Bien-aimés, il est important de comprendre que quelles que soient les circonstances dont vous êtes en train de faire face, Dieu nous aime. Et son amour est toujours présent dans nos vies, partout où nous sommes. Parce qu'il a dit, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Il est avec nous jusqu'à la fin du temps. Donc Dieu, il est là, bien-aimé. Crois juste à cet amour. Arrête de voir ta situation. Arrête de voir l'épreuve que tu es en train de faire face. Vois Dieu, vois la croix du Christ, parce que c'est là-bas que nous trouvons notre paix. Donc, papa, j'aimerais quand même que vous puissiez remonter la foi de quelqu'un, parce que là, nous sommes presque à la fin. Mais remonter la foi de quelqu'un qui est fatigué, puisqu'il y a les enfants de Dieu actuellement aujourd'hui, ils ne croient même plus à la parole de Dieu. Même si on leur explique de certaines manières, ils ne croient plus. Mais que ces enfants de Dieu-là puissent comprendre que l'amour de Dieu est là. Alors, quel est le mot de la fin que vous pouvez laisser dans le cœur de ces enfants de Dieu pour qu'ils continuent à croire à Dieu, quels que soient les temps qui durent ou traînent leurs promesses? Bien-aimé, c'est très important. Certainement une personne qui a peut-être perdu cet amour ou qui a perdu ce sentiment d'amour que Dieu a pour chacun de nous. Et peut-être tu servais Dieu, mais tu ne ressens vraiment plus l'amour de servir Dieu. Laisse-moi vous dire que même pour servir Dieu, nous devons le faire avec amour. Amen. Vous savez, quand tu es amoureux de Dieu, l'amour est automatique. L'amour nous pousse à faire des choses automatiquement. Et quand nous aimons, on n'est pas pressionné à faire quelque chose. Les choses se font libéralement. L'homme fait les choses instantanément. Ça vient du cœur parce que ton regard, tes pensées est plongé dans cette personne qui a manifesté cet amour sur la croix. Amen. Peut-être que même nous qui servons Dieu, il y a des fois, il y a des gens qui doutent encore de cet amour. Bien aimé, la base de la foi est dans l'amour de Dieu. Si nous allons comprendre cet amour dans sa dimension réelle ou dans ses dimensions réelles, nous allons nous attacher à ce Dieu merveilleux. Amen. Vous qui êtes peut-être affaiblis dans le service de Dieu ou dans votre amour propre, intime avec ce Dieu, vous qui avez peut-être un doute de cet amour, puisque avec le temps, c'est comme si nous nous habituions avec Dieu. Or, l'amour de Dieu est éternel. Sentez-vous aimé, parce que la Bible dit que tout dans ce monde passera, mais l'amour ne passera pas.
La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que maintenant ces 3 choses restent. Quelles sont ces 3 choses? C'est la foi, c'est l'espérance et c'est l'amour. Amen. Mais la Bible nous dit que la plus grande et la plus puissante, la plus fervente, la plus réelle, la plus juste, c'est l'amour. Amen. L'amour sera toujours là. Les gens pourront peut-être cesser de t'aimer. Les gens pourront peut-être cesser d'être d'accord avec toi. Mais attache-toi à l'amour de Dieu. Amen. Parce que tant que tu es avec Dieu, tu es avec tout. Mieux vaut être avec Dieu de ton côté qu'avoir le monde entier avec toi. Parce que avec Dieu, c'est l'amour réel. Amen. 3 choses restent, mais une seule demeure éternellement. C'est l'amour. Amen. Pourquoi on dit qu'il y a un qui reste, mais pourtant toutes choses passeront? Parce que Dieu est amour. Amen. Et vu que Dieu est amour, il est éternel. C'est pour ça que ça restera. Même Amen. quand tu iras au ciel, tu vas trouver l'amour. Amen. Mais amour en personne. Tu vas trouver Amen. l'amour en personne. Là, on trouve l'amour en mouvement, en sentiment, en parole, en acte. Mais là, tu verras vraiment l'amour devant toi. Il va dire, je suis là. Amen. C'est Gloire pour ça à que ça Dieu. restera. Car ta foi, ne perds pas ta foi parce qu'il y a quelqu'un qui peut-être ne t'aime plus. On n'aime pas ce que tu fais. Non, Dieu il aime. Amen. Continue et Dieu te bénira. Amen. Amen, papa. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons tous compris que l'amour de Dieu, c'est une faveur imméritée. Nous ne méritons pas cet amour. Parce qu'avec cette nature de la chair, nous sommes toujours censés à tomber dans le mal. Mais Dieu nous aime toujours. Attachons-nous à cet amour qui est lui-même Dieu. Et cela ne va pas nous plonger dans la perdition. Vraiment que Dieu vous bénisse. Papa, une prière? Amen. Je vais prier pour vous, bien-aimés, vous qui ne ressentez peut-être plus cet amour de Dieu dans votre cœur. Et laisse-moi vous dire que vous n'avez pas besoin de ressentir, vous avez besoin seulement de croire. Amen. Parce que quand on commence à ressentir, on va chercher, je dois les toucher. Non, crois seulement. La Bible dit que tout celui qui croira à l'amour de Dieu, si tu crois seulement à cet amour, tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Pour vous. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu des armées, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, parce que cette émission, Seigneur, ces moments précieux, intimes, que nous avons vu la grandeur de ton amour, Seigneur, ça va changer la vie de quelqu'un. Oh Seigneur éternel et Dieu, ce que nous avons besoin au plus profond de notre vie, c'est de se sentir aimé. Et pour se sentir aimé, Seigneur, nous avons besoin de comprendre la croix du Christ. Et cette croix, Seigneur, tu nous les as montrées. Que Jésus, en acceptant, Seigneur, le plus grand sacrifice, c'est parce qu'il nous a aimés. Et cet amour a été manifesté, Seigneur, pour prouver à l'homme qu'il n'a fait aucun effort pour mériter cela. Et nous l'avons obtenu, Seigneur, par ta grâce. Voilà pourquoi j'ai prié, Seigneur, pour quelqu'un qui est en train d'écouter ces moments, cette prière, s'il avait perdu l'amour ou l'affection, Seigneur, dans son cœur, pour toi, que cet amour revienne encore, puisque nous avons compris que c'est moi qui devais être crucifié, mais Christ a accepté la croix. Je dois revenir à cet amour. Sinon, ça serait injuste. Seigneur éternel et Dieu, si quelqu'un est affaibli, Seigneur, fortifie. Si quelqu'un a perdu la force, l'audace, le courage, le zèle, le plaisir de te servir ou de te prier, de te chercher, Seigneur, qu'au travers la croix du Christ que nous avons vu avec ces 4 dimensions, Seigneur, nous puissions y revenir de nouveau dans cet amour. Seigneur, si tu as permis que nous puissions parler de ces choses, c'est parce que tu as sondé le cœur de cette personne et tu as vu que son amour s'est éloigné de toi. Or, tu nous dis dans ta parole que l'amour supporte. L'amour n'est pas enflé d'orgueil. L'amour pardonne. L'amour poursuit ses objectifs. Seigneur, merci. J'ai pris, Seigneur, que tu remontes la morale de cette femme, de cet homme, au nom puissant de Jésus. Sois loué, sois glorifié, Seigneur, parce que tu as fait cela. Sois exalté, Créateur des cieux, parce que tu as redonné vie là où il n'y avait pas la vie. Parce que là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la vie. Mais là où il y a l'amour, il y a la vie.
Et merci Jésus, parce que c'est toi la vie, la résurrection et l'espoir de l'homme. Sois loué pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Merci vraiment. Merci papa d'avoir répondu présent à notre invitation. Bien-aimé, crois à l'amour de Dieu et tu seras sauvé. Wow, que Dieu Seigneur. vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.